Alors j'ai eu le souhait de réaliser ce projet, bien que ce soit assez inhabituel pour nous, parce que d'habitude on fait les expos d'art contemporain avec les artistes contemporains. Et donc là c'est quelque chose de plus historique et documentaire. Je me suis dit qu'à Vitry, il serait intéressant de montrer l'histoire et l'historique de cette peinture muraliste, parce que, comme on le sait maintenant, Vitry est devenu un lieu très référencé, très répertorié, connu pour le street art, mais finalement, je ne suis pas sûre que les gens connaissent un peu les origines. C'est-à-dire que voilà, le street art n'est pas né en France, il a une histoire, il a une origine, des origines d'ailleurs, des origines, et des filiations. Et entre le mouvement muraliste mexicain, qu'on ne montre pas là évidemment, mais dont on parle dans le catalogue, dans le texte et dans le livret d'accompagnement à la visite, voilà, toute cette période d'expression et aussi d'engagement politique et social à travers ces actions de peinture muraliste, ça m'a paru important, et avec des spécificités entre la côte Est et la côte Ouest des États-Unis. Et puis évidemment, c'est un écho très fort aussi de ces années 70, où on sait bien la capacité d'engagement, la prise de parole, comme elle était importante et nécessaire à cette époque-là. Et au fond, parce qu'évidemment ici on voit bien aussi une différence énorme, c'est-à-dire qu'il y a peu de street art qui parle de la société. Il y a toute une effervescence, une richesse graphique, d'expression, avec des influences qui sont de la BD, du design, de tout ce que l'art urbain a pu créer aussi dans sa propre écriture. Mais on retrouve assez peu cette notion d'expression, enfin de prendre les murs comme témoins pour une expression d'une parole qui pourrait être plus porteuse voilà, d'un propos politique ou social. Et là, ça me paraissait important de parler de ça, et de cette mise un peu en perspective.